Du côté de Martinique et de Guadeloupe, big up tous les vrais artistes. Big up tous ceux qui poussent la musique, mais ceux qui poussent la merde là. Poto, si tu viens ici faire ton chata, peu importe comment tu t'appelles, hein, c'est toi-même tu connais ton nom. Tu viens ici, t'es en clash avec moi. Moi je m'appelle Blacko, je m'appelle Karl. Je te clash ta gueule ici. Parce que nous on n'aime pas Chétan. Chétan nous brûle. Tu entends pas, il y a des enfants derrière. Tu crois que tu vas venir. Hé, pull up. C'est à qui que tu dis back it up? C'est à qui tu dis back it up? À ma maman, bomboclat. À ma femme, bomboclat. À ma soeur, à mes petites filles. Tu vas voir ton back it up où tu vas te le mettre, poto. Mon frère, prends ton back it up, mets-le dans ton... C'est quel endroit qu'il préfère dans l'anatomie, lui? Et au niveau aussi des femmes. Les femmes qui sont là, ouais. Yes, qui bougent plus leur cul que leur tête. Vous aussi, vous allez prendre dans la tête de homme. Vous êtes les futures mamans de demain, ne l'oublie jamais. Hein. Mais vous préférez remuer le cul que votre cerveau. Ça ne nous fait pas, ça ne nous intéresse pas. Donc à la Réunion, là, celui qui vient faire du chata, il est officiellement en clash avec WAM. Bas les couilles. Même les DJ. T'es un DJ, tu mets du chata, poto, ça va mal se passer. En plus, si tu portes des locks. Bamboclat. Karl Appela, aka Blacko. Il a fait partie du groupe Sniper. Comme vous avez pu le constater, Blacko le chanteur passe un petit coup de gueule sur ce phénomène qui se prénomme chata. Plus ça pique, plus c'est bon. Ça pique, plus c'est bon. Elle m'a dit plus ça pique, plus c'est bon. Donc on fait monter la pression. Aïe coquet maman au bagatan. Moi dis aïe coquet maman au bagatan. Gardez moi c'est aïe coquet maman au bagatan. Écoutez. Et puis tanda. Moi dis aïe. Une musique ultra populaire dans les îles françaises, mais plus particulièrement en Martinique. Elle est aussi populaire en Guadeloupe et en Guyane. Mais apparemment, cette musique commence à toucher, et je pense qu'elle touche depuis un bon moment la Réunion. Mais avant toute chose, je pense qu'il est nécessaire de définir le mot chata. À l'origine, le mot chata est un mot d'argot jamaïcain, et il est synonyme de gangsta. Le terme a par la suite été repris par les Antilles françaises, et plus précisément en Martinique. D'abord comme adjectif, mais toujours avec cette même connotation de la street. C'est fou comme les Noirs ont tendance à toujours vouloir s'associer à des choses mauvaises. C'est fou comment les Noirs aiment s'associer à des mots avec le champ lexical de gangster, comme criminel, gang, prohibition, gangsta, ou encore plus simplement en anglais comme thug, criminal, comme s'il n'y avait rien d'autre qui pouvait être associé au noir. Et c'est là où je trouve ça dommage. C'est à ce moment-là que je rebondis sur le petit coup de gueule de Blacko, en se demandant s'il a tort ou s'il a raison de passer ce coup de gueule. Alors pour ceux que ça intéresse, vous pouvez éventuellement laisser un avis ou donner tout simplement votre avis dans les commentaires juste en bas. Mais pour revenir au coup de gueule de Monsieur Karl alias Blacko, je dirais que moi personnellement je suis d'accord avec lui. Non pas que je déteste la musique chata, car cette musique plutôt rythmée et qui t'ambiance, à n'en pas en douter. Je vois qu'elle convertit énormément de personnes, même des personnes qui ne sont pas forcément d'origine des Outre-mer. Moi qui le suis, je peux dire que c'est une musique qui me séduit. Mais je trouve que depuis quelques années, les Antilles prennent ou filent un mauvais coton. Parce que déjà de une, j'ai constaté que le zouk n'existait pratiquement plus sur les îles françaises. Le zouk qui faisait notre identité. D'autres compatriotes ou d'autres frères jouent et commencent à mieux maîtriser le zouk que nous. Car nous, les Antillais des îles françaises, nous avons complètement abandonné cette musique. Bon, je fais une petite parenthèse parce que je pense que tout va ensemble. J'ai complètement compris et je suis parfaitement en harmonie avec Karl, même si je ne le connais pas, pour dire que cette musique est une musique qui... Alors je dis musique, mais c'est même pas la musique. C'est simplement les paroles qui sont mauvaises. Parce que la musique en elle-même... Enfin, je pense qu'on peut faire aussi des paroles qui restent correctes, même avec du chata. Je pourrais faire une comparaison avec le bouillon, qui est du même genre. Des musiques un peu... et très rythmées, très rapides, mais avec des paroles très sexuelles, très vulgaires. Et je comprends Blacko, parce que... Je le comprends tout simplement parce que je pense que ce genre de musique a plus tendance à dénigrer les femmes caribéennes qu'autre chose. C'est là où est le problème.
Alors je sais que ça fait un peu genre le type qui vient faire la morale, mais moi en tant qu'afro-descendant et guadeloupéen, même si j'apprécie énormément ces musiques, je trouve que les paroles sont ultra vulgaires. Elles sont dégradantes pour les femmes. Et même l'attitude des femmes sur ce genre de musique est dégradante. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez, elles sont dégradantes. Moi, personnellement, lorsque je vois des jeunes femmes se dandiner sur ce genre de musique, bon, en tant qu'homme, c'est très bien. Mais si j'ai envie plus tard de... Comment je pourrais dire ça? Si j'ai envie d'épouser une femme, c'est sûrement pas ce genre de femme vers lequel je vais me diriger. Il y en a qui vont me dire, c'est pas parce que des femmes se dandinent ou remuent leurs fesses, etc., que cela signifie que c'est des mauvaises filles, etc. Il n'y a pas de souci, mais je pense qu'il y a quand même une autre manière de s'amuser. Et la femme a des parties féminines qu'elle devrait préserver. C'est mon avis. Après, je suis pas là en train de jouer le musulman. Écoutez, on va pas se voiler la face. Nous savons tous que la femme, quand même, est un être important sur cette planète. Et je pense qu'il faut la préserver. Je sais que ça fait partie de notre culture, que nous sommes issus d'une culture plutôt joyeuse et ensoleillée, qui fait que nous sommes très souvent chauds. Mais malgré tout, je pense qu'il faudrait qu'on se ressaisisse. Car pendant que nous continuons à nous amuser, à faire la fête avec des musiques vulgaires et sans aucun intérêt, d'autres font des choses concrètes. Et c'est là où je pense qu'il y a un souci. Je sais pertinemment que la vie est difficile sur les îles, surtout avec le chlordécone et le manque de considération de la France. Et je sais aussi que certains Antillais ont besoin d'évacuer en s'amusant, en pensant à autre chose et notamment en décompressant avec ce type de musique, que ce soit le chata ou même le bouillon. Mais encore une fois, je pense qu'il y a d'autres manières pour se divertir. Car je le répète, pendant que nous nous divertissons avec des choses inintéressantes, les autres, soit nous regardent de haut et regardent notre décadence, ou d'autres avancent tout simplement et progressent, pendant que nous stagnons dans la décadence et dans la médiocrité. Je sais que les mots sont un peu durs, mais soyez sincères avec vous-même et voyez le résultat. Je sais que ce ne sont pas tous les Antillais qui participent à cette décadence. Je le sais très bien. Je mettrai jamais tout le monde dans le même bateau, mais il est nécessaire quand même d'en discuter. Moi, il n'y a pas de problème. Je peux en discuter avec n'importe qui. Et je peux aussi donner des exemples. Je sais qu'il y a des gens qui viendront me dire, c'est n'importe quoi, c'est pas parce que des filles ou des hommes dansent sur du chata ou du bouillon, cela signifie que c'est dégradant. Alors moi je dis, il n'y a pas de souci, je propose à certains hommes qui ont des filles de laisser leurs filles se faire frotter par des inconnus, et là on en discute. Pour parler rapidement du zouk, comme je l'ai dit au début de ma vidéo, le zouk a complètement été délaissé par les enfants des Antilles pour passer à des musiques soi-disant plus underground comme le chata. Mais je trouve ça vraiment triste. Le zouk était notre patrimoine, avec comme fer de lance la grande et notre maman Jocelyne Béroir, une très grande chanteuse que je respecterai jusqu'à sa mort et même au-delà. Et pour finir, en effet, le chata reste une musique très agréable à écouter, très enivrante, mais vous avez pu constater depuis quelque temps, nous divertissons sur des choses futiles, mais aujourd'hui, moi qui suis en métropole, je peux le constater, les Antillais sont marginalisés. Nous sommes carrément invisibles, notamment sur la métropole. Ils envoient tous les descendants, les enfants des Antillais en France, et font venir tous les métropolitains, c'est-à-dire les Blancs, sur les îles, avec tout le confort qu'il aurait dû. Pendant ce temps-là, les Antillais, eux, souffrent et se font empoisonner. Car si ça continue, les Antillais disparaîtront et on n'aura que nos yeux pour pleurer. I'll be back. I'll be back. I'll be back.